Là, on a une suite, un modèle suite, ok? Et ici, ça, exercice l'a dit. Je dis, le taux d'accroissement annuel de la population mondiale est actuellement de 25%. Cela signifie que Pn étant la population mondiale de l'année N. On a donc Pn plus 1 moins Pn sur Pn égale à 25 sur 100. Je dis, on suppose que ce taux est constant. Ça veut dire, taux constant là est 25% lié. Lui était constant. D'accord? Je dis, montrer que P est une suite géométrique dont on déterminera la raison. Mais nous connaissons que yo bon suite là une suite P, ok? Pour nous connaître suite Pn moins, nous avons dit P est une suite géométrique. Est une suite géométrique. Mais si et seulement si, faut Pn plus 1 égale à Qpn. Ok? Mais puisque vous avez moins ici, vous avez moins ça là, vous avez moins Pn plus 1 moins Pn sur Pn égale à 25 sur 100. Mais ça m'a le fait avec pour me démontrer. Mais ça m'a fait là. Mais m'a dit c'est m'a posé ça. M'a bien Pn plus 1 moins Pn sur Pn égale à 25 sur 100. On va faire produit en quoi? Ça va moins Pn plus 1 moins Pn égale à 25 sur 100, ça va 0.25. Produit en quoi? La bam 0.25 Pn. Et bien là, ça m'a fait Pn, ça va traverser ici. M'a transposé Pn. M'a bien Pn plus 1 égale 0.25 Pn plus Pn. Et même bien Pn plus 1 égale, maintenant m'a bien c'est qui ça? M'a bien c'est là m'a bien Pn, m'a mettre Pn en facteur, m'a bien Pn facteur, m'a prêté 0.25 plus 1. Et maintenant m'a bien Pn plus 1 égale à combien? 0.25 plus 1, ça va moins c'est 1.25 Pn. OK? Mais d'où, puisque me dit faut suite mention sur géométrique, faut que Pn plus 1 égale à QPn, et bien voilà Q, c'est constante là. Et bien donc, et Pn est une suite géométrique des raisons Q égale à 1.25. C'est très simple. OK? Exercice très simple. Si ça veut dire encore, B a dit, sachant que la population mondiale en 2022 est de 7 milliards d'habitants. Ça veut dire en 2022, ça va moins P0, moins P, moins P0 qui est égal à 7 milliards d'habitants. OK? Ça veut dire en 2022, mais égal à 7 milliards. Je vais me calculer ce que sera cette population en 2027. Ça veut dire en 2027, si je commence de P0, si je dis 2 par exemple, je dis 2022. 2022 qui c'est P0, 2023 qui c'est P1, 2024 qui c'est P2, ok? 2025 qui c'est P3 et 2026 qui c'est P4 et puis 2027 qui c'est P5. Avait dit on pour me calculer P5. Avait dit non 2027 combien de nombre d'habitants population la gagne. OK? Pas oublier en 2022 me gagne P0 qui c'est 2000 qui c'est 7 milliards d'habitants mais ça me va le faire. Faut m'écrire thème général sur là. Moi connais depuis me suite géométrique, c'est P0 comme je dis P0 qui c'est premier thème non, OK? Si me prend P0 comme premier thème, mais pour m'écrire thème général là, m'a bien qui ça, m'a bien c'est Pn égale à P0 Q exposant N. Mais si m'a bien Pn égale à P0 qui est égal à 7 milliards, on va écrire 7 milliards. Mais 7 milliards par Q qui c'est 1.25 exposant N. Puisque au dit dans 2027 là, ça m'a fait m'a remplacer N m'a remplacer N par 5. Ça veut dire que dans 2027, m'a calculé P5. Ouais, me dit P5 égale, c'est 7 milliards. 7 milliards, facteur de 1.25 exposant 5. Et même là, me fait calcul là, ça calcule là, t'es bon moins. Calcul là, t'es bon moins, c'est 21 milliards 362 millions 304 687.5. 687.5 là, on dit pour 688. OK? Elle dit m'a bien mais nombre habitants m'a gagné en 2027. OK? C'est exercice un exercice très simple. On y a là où te demandé pour non CA, OK? Ça est 47 millions milliards d'habitants, OK?
habitants. C'est 21 milliards 362 millions 304 688 habitants dans 5 ans. Ça veut dire dans 2027. Demain, petit C qui ça a demandé de me déterminer, ça est petit B. Petit C ça a été dit, petit C a dit. Et si ce taux de croissance reste constant, ça veut dire même taux de gain, taux 25%, il dirait constant, en combien d'années la population mondiale sera-t-il